Yo, vague sur toi! Je te jure, hein, si tu continues à me filmer, je te pète ta crise de caméra! C'est correct, on a fini. Fuck off! S'il y a un petit bout de moi dans votre affaire, là, yo, je te dis, je la pète, la caméra! Je te pète ta caméra, yo, je te jure! Bon, fais ça, yo. Ça fait sa fille de rue. Donc, ça se terminait là, ou c'est fantastique, belle retrouvaille. Un autre nom s'ajoute à la longue liste des fugueuses de Laval. Les policiers recherchent une jeune fille disparue. Il vient tout juste d'apprendre qu'il y a une autre jeune fille qui est disparue. Chaque heure, chaque minute qui passe compte. Ce que j'aime ici, c'est la paix. Il n'y a personne à part ceux qu'on peut bien voir. Les gens que tu vois, c'est toi qui les as choisis. Donc ça, c'est très important. Les oiseaux, le nombre d'oiseaux qu'il y a ici, ça, c'est fantastique. Ça, c'est mon spectacle du matin. Je mets mes mangeoires et ils sont là tout le temps, continuellement. C'est inimaginable. J'ai besoin de ça parce que je dirais que les derniers 4 ans qui viennent de se passer, ça fut un enfer total, et surtout la dernière année. Ma fille, il est arrivé tellement de situations malheureuses, plusieurs choses qui se sont enchaînées. Il y a eu plusieurs fugues. Plusieurs. Et ce qui a déclenché le reste, c'est que j'ai eu accès à son Facebook. Elle ne le savait pas. Et j'ai pu retourner en arrière. Des conversations qu'elle a eues, soit écrites, soit enregistrées, des messages. Et là, j'ai vu que ma fille était dans un réseau de personnes que tu souhaites pas que ça arrive. Des proxénètes, autant hommes que femmes. Des gens des gangs de rue. Au début, c'est la séduction. Des princesses sont fantastiques. C'est des diamants bruts. Les autres, ils le voient, ça. Ensuite, les cadeaux. Tous les cadeaux que une jeune voudrait avoir. Que ce soit le iPhone, que ce soit des bottes, une marque de bottes. Tellement tôt. Tout. Tout ce qu'elle demande, elle l'a. Tout simplement. Et ensuite vient avec ça, les problèmes de drogue. Donc, ils leur fournissent de la drogue. Donc, et plus t'en consommes, plus t'en veux. Au début, c'est gratuit, mais à un moment donné, il faut payer. On leur demande de rembourser les dettes et la plupart du temps, on leur demande de faire de la prostitution. Si t'es pas collaboratrice, ils se mettent à plusieurs sur toi, à te violer de façon répétitive pendant des jours. Et quand ils terminent, t'en as plus de force, là, puis là, ils te font travailler. C'est ça qu'ils font, pour casser les filles qui veulent pas collaborer, là. C'est comme ça que ça marche.
modus operandi, c'est qu'ils les font traverser dans une autre province. Donc là, tu perds la trace. Ça existe depuis que la Terre est Terre, là. Mais c'est extrêmement présent ici. Faut pas croire que c'est juste dans les autres pays. C'est ici, la traite des Blanches, effectivement. L'avant-dernière fugue, c'est les services policiers qui ont eu une information comme quoi elle était juste sur le bord d'être transférée à Calgary. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, si ça l'arrive, je la retrouverai jamais. Puis si je la retrouve, ben, on va être tout brisé. Ça, c'est ce que tu veux pas qu'il arrive. À chaque gars qui rentrait, c'était des clients, puis ils payaient le pile. Mais les gars qui rentraient, ça savaient pas nécessairement qu'ils étaient en train de dévier une fille, tu sais. Quand ça t'arrive, là, après ça, tu penses que t'es dégueulasse, t'es sali, la pire des traînées, fait que pourquoi pas te rendre jusqu'au bout, parce que tu penses déjà que t'es morte dans dedans. Tu mets du parfum, même si tu plus sperme, puis il faut que t'aies l'air number one, comme si t'étais pas le 10e, tu sais, c'est le premier. Puis moi, excuse, mais quand quelqu'un a jamais fait l'amour puis qu'elle se fait baiser par je sais pas combien de gars, je me semble, là, non, je suis pas capable. Tu sais, les filles vont se maquiller, vont s'arranger pour avoir l'air un peu plus vieille que leur âge, puis passer à 18 ans. Si, mettons, mais je reviens, est-ce que ma mère, elle va vouloir comme me réaccepter, genre comme avant? Ou, tu sais, elle va juste être comme dégoûtée, genre, par son enfant, ou, je sais pas trop comment dire. Toujours sans nouvelles de ces deux adolescentes portées disparues à Laval. Oui, deux adolescentes de Laval. Et plus les jours passent, plus les heures passent, plus l'inquiétude grandit pour les parents. Évidemment, regardez cette belle adolescente, 16 ans seulement, Sarah Hopman, qui en est à sa 4e fugue. Sa mère sait qu'elle est en lien avec des membres de gangs de rue. De toute façon, elle en parlait elle-même. Je pense que tous les adolescents cherchent une identité, cherchent à se trouver. Puis je pense que tu te retrouves avec les amis, avec tes... Puis elle, avec les difficultés d'apprentissage qu'elle avait eues, ça a été difficile. Les amis, à l'école, elle subissait de l'intimidation. Ça, je pense que ça a été ça qui a été l'élément déclencheur pour Sarah. Les gens étaient vraiment méchants. C'était pas une bonne école pour moi. Là, j'ai vraiment beaucoup plus consommé à cette école-là. Tu sais, il y avait vraiment pas de cœur, là. Tu sais, c'est une nouvelle qui arrivait. C'était la grosse tornade dans l'école. Ça l'insultait, puis tout, puis ça rabaissait le monde. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, une nouvelle salope à l'école, des affaires de même. Je faisais juste mettre les pieds dehors, je sortais de l'autobus, puis les noms... Les insultes commençaient déjà. Sans raison. Sans raison. Tu sais, je respirais puis ça les énervait. Là, elle s'est tournée vers les réseaux sociaux. Elle a commencé à s'ouvrir un petit compte Facebook. Elle avait peut-être 13-14 ans dans ces coins-là. Mais là, tu sais, elle a vu que c'était facile de se faire des amis Facebook. Fait que là, elle se prenait des amis. Puis là, elle m'en parlait, tout ça. Je suis rendue à 500 amis, puis tout ça, tu sais. Je disais, ben oui, mais pour moi, c'était du virtuel, c'était pas de la réalité. Puis c'est ça. Avec ça, ben, elle a commencé les contacts, tout ça.
Après ça, il te demande ton Snapchat parce qu'il sait que le Snapchat, les conversations s'enlèvent tout de suite, fait qu'il n'y a rien reste. Fait que donne-moi ton Snapchat, montre-moi comment t'es, montre-moi ton corps, je veux voir tes formes, ta face. Fait que tout ça, ça marche. Puis en même temps, il dit c'est pas grave et Snapchat, ça s'enlève, tu peux pas avoir de traces. Fait que... Puis après, il te donne un rendez-vous? Ouais, il te donne un rendez-vous. Si tu veux, je peux venir te chercher à soir. Prépare-toi, je vais venir vers 1h, 2h du matin. Fait que moi, je prends mes bagages, puis je m'en vais par ma fenêtre, puis on va le rejoindre. Ça, c'était arrivé? Ouais. Plusieurs fois? Ouais. Sortir par ma fenêtre, puis bye. À un moment donné, elle a fait sa première fugue. Puis là, on a pris un intervenant social qui venait chez nous à toutes les semaines parce qu'on a demandé de l'aide parce qu'à un moment donné, tu sais pas comment gérer ça. Tu te dis, c'est une crise d'adolescence en même temps. Tu sais, c'est comme... La ligne est mince. Je me suis dit, avec tout ça, elle recommencera plus, là, tu sais. Mais finalement, c'était pas fini là. La deuxième fugue, elle me communiquait. Elle m'appelle le soir, il est comme 10 heures. Là, je dis, t'es où, Sarah? Là, elle dit, inquiète-toi pas, je suis en sécurité, je suis avec un ami. Tu sais, lui, il a vraiment été gentil avec moi. Il m'avait acheté plein de choses que je voulais. Il me montrait qu'il m'aimait. Il dit, je vais tout faire pour toi. On va pouvoir trouver un appartement. Moi, je trouvais ça cool, là. T'sais, moi, j'étais déjà dans ma lune de miel. Est-ce que t'avais des services à faire pour cette personne? Non, du tout. Dans cette semaine-là, j'ai dû rien faire. C'est ça que t'appelles lune de miel? Ouais, c'est ça. C'est quoi la lune de miel? C'est ça, c'est juste tout est beau. T'as qu'est-ce que tu veux, toute l'affection que tu veux. T'as la paix, tu fais pas de service ou des choses comme ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que avec lui, j'étais bien. Là, tu sais plus quoi faire. Là. Tu te dis, OK, elle m'appelle, elle me communique. Là, c'est une fugue, mais en même temps, j'ai du contact avec elle. On a appelé l'intervenant social pour lui dire la situation. Le centre jeunesse, c'était vraiment la dernière de nos options. Puis j'aurais jamais pensé, quand j'ai vu au monde cet enfant-là, qu'un jour, elle irait dans un centre jeunesse. C'était complètement impensable pour moi. Là. Pour moi, les enfants qui allaient là, c'était des enfants qui n'avaient pas de parents qui s'occupaient d'eux. C'était des enfants orphelins. C'était pas ma fille. Là. C'était jamais de la vie. Donc, là, cette fois-ci, on a dit, bien là, on n'a plus le choix. Je vais la ramener chez nous, elle va repartir demain. On peut plus assurer sa protection. C'est vraiment ça l'élément déclencheur qui est allé au centre jeunesse. C'est qu'on peut plus assurer sa protection. Fait qu'on l'a mis là en se disant, j'espère que ça va être... qu'elle va comprendre. Je comprenais pas, là. Tu sais, moi, je voulais juste retourner en arrière, là. J'avais le goût de retourner faire mon party, là. Puis je me disais pas d'être ici, là. Dans mon unité, là, on était peut-être 12 filles, là. Je dirais peut-être 9 sur 12 faisaient de la prostitution. Les 3 autres, c'était d'autres cas, là. Est-ce que vous en parlez ensemble? Ben oui, tout le temps. Là, on parlait de plein de choses, là. J'ai fait beaucoup d'argent. Moi, j'ai réussi à rentrer dans un bar de danseuse. C'est vraiment le fun, cette vie-là. Je fais des voyages à Toronto. M'emmène partout. Je l'aime tellement, mon chum. Tu sais, il était tout pogné avec quelqu'un, là. Tu sais. Toi aussi? Ben oui, c'est sûr, moi aussi, là. C'est tellement déchirant de mettre un enfant au monde puis de l'avoir dans un grillage, là. Tu
Tu sais, des fois, j'allais illuminer quelque chose, puis elle était dans le cours, puis elle me parlait à travers la clôture, là. C'est pas normal, là. C'est pas normal. On met nos enfants au monde pour les aimer, pour être avec eux, pour leur montrer le... Tu sais, on veut qu'ils soient solides dans la vie. Puis là, tu dis, hey, je suis même pas capable d'élever mon enfant. Je suis plus capable d'être là pour lui. Puis il est dans un grillage, là. Puis l'autre, il est dehors. C'est pas normal. C'est pas normal. Ton baptême. Oh, Seigneur. Ça nous Et t'as amène pleuré loin, à ça. ton baptême. Ouh! Mélangé. Ton premier Vache. costume d'Halloween. C'est ton premier costume d'Halloween. Il avait fait chaud, cet Halloween-là. On était dehors en manches courtes. Noël. Je faisais pas vu. Tu m'avais écrit « Coucou, maman, ça va? » Moi, non. Je t'ai écœurée d'être ici. Ils me font tous chier. Je les déteste. Je veux partir d'ici. Putain, fais chier. Sors-moi d'ici. T'es sérieuse, là, de me laisser ici? Hey, c'est sûr que je capotais, moi aussi, là, que ce soit... Puis il y avait des coups de téléphone aussi durs, sinon plus, des fois, qu'elle se sentait pas bien, c'était pas évident. Puis elle appelait grand-maman des fois. Toi, quand elle t'appelait... T'es correct avec moi? Oui, hein? Ouais. T'as jamais agressé? Non, non, jamais. T'as hein. jamais senti de... Ça lui faisait du bien, hein? Ouais. Ça allait bien quand elle m'appelait. C'est dur, hein? Excusez. Non, c'est correct, hein? Et moi, elle fait pleurer. C'est bon. Je ris, mais je pleure en même temps. On l'aimait tellement, tu sais. On voulait pas la perdre. À l'infopatrouille, Maxime, d'abord une autre jeune fille en fugue du centre jeunesse de Laval. Le scénario se répète encore une fois, Pierre. Malheureusement, ça date pas d'hier, ce problème-là, mais on en prend véritablement conscience avec cet autre avis de recherche diffusé en fin d'après-midi. L'adolescente de 14 ans manque à l'appel depuis quelques jours déjà et ses parents craignent pour sa sécurité. Ma fille est entrée en centre jeunesse un petit peu par obligation. C'était difficile à la maison. Elle avait eu un comportement agressif envers moi. Ça a été de la bousculade. À un moment donné, ça a été tellement loin qu'on a dû appeler la police. C'était vraiment difficile. Moi, je savais un petit peu ce qui l'attendait. Puis ce que j'ai pu lui dire, ça n'avait aucun impact. Ce qu'on a essayé, parce qu'on a fait beaucoup de choses avant pour l'aider dans ses comportements, pour éviter d'en arriver là. On a tellement travaillé fort pour éviter ça. Puis tous les efforts qu'on a faits, ça a comme rien donné. Donc ça a été tellement difficile, cette entrée-là. Son père a été faire... je m'excuse. Son père a fait ses bagages. Puis, j'ai pas été capable de l'accompagner. J'ai pas été capable. Ça a été vraiment dur. Vraiment dur de pas avoir ma fille avec moi. À son retour de classe, elle s'est rendue au centre jeunesse, mais elle a croisé des garçons. Puis elle est partie. Elle est partie avec eux.
Ça a duré 5 jours et 4 nuits. J'étais désemparée, là. Je me suis écroulée. Mon Dieu, c'était la fin de ma vie, là. C'est la première fois que je me sentais comme ça, là, tellement démunie, tellement... Mon corps était plus dans mon esprit. Mon esprit était plus avec mon corps. Non, je savais plus. J'étais... non. Puis, évidemment, on dormait pas, on mangeait pas. Mon conjoint, il était sur la page, puis il répondait à tout le monde. Il répondait à tout le monde. Puis ce soir-là, je me rappelle, il me dit... il me regarde, puis là, il a les yeux rouges parce que lui non plus, il n'a pas dormi. Il me dit, là, il dit, je suis plus capable. Il dit, là, il faut que je m'arrête, là. Qu'au moment où il ferme l'ordinateur, on a un appel des policiers pour me dire qu'ils l'ont retrouvé. La première personne que j'ai appelée quand j'ai raccroché, ça a été mes parents. Puis c'est mon père qui a répondu. Puis j'ai dit « Hey, papa! » J'ai dit « Je viens d'accoucher une deuxième fois. » Je viens d'accoucher une deuxième fois, puis il dit « Quoi? » Que j'ai même pas eu besoin de répéter. Il dit « Ah oui? » J'ai dit « Oui, ben ils l'ont retrouvé. » Il l'aurait retrouvé dans un condo à Saint-Eustache. Je sais pas avec qui, puis je l'ai pas demandé parce que je pense que je voulais pas le savoir. Je voulais pas savoir qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille. C'est sûr que j'en ai su, malgré tout. Là. J'ai su qu'il y avait eu une quinzaine de clients. J'ai su elle avait été droguée, dans le fond. Quand elle est revenue en centre jeunesse, ils l'ont mis en unité intensive. Les conditions de l'unité sont vraiment difficiles. C'est vraiment difficile parce que moi, j'avais besoin de ma fille. J'avais besoin de la voir. J'avais besoin de la serrer dans mes bras. Puis j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu lui parler comme j'aurais voulu à ce moment-là. Là, maintenant, ça fait 1 mois, puis on dirait que ce que je voulais lui dire, ce que je voulais ressentir à ce moment-là, ça s'est comme éteint. J'ai vraiment peur que ça se reproduise. Elle me dit qu'elle a compris, elle me dit tellement fort qu'elle le refera plus jamais. Puis je veux tellement y croire. Je veux tellement que ce soit derrière nous, cet enfer-là. La dernière fugue, cette fugue-là, ça a été vraiment la fatidique où est-ce qu'elle s'est réellement dit c'est comme un... Je suis pas capable de me suicider. Donc, je fugue, puis peu importe ce qui m'arrive, je m'en fous. J'ai eu une bulle dans ma tête qui a éclaté, là, puis qui a dit « let's go part », là. Cette fois-ci, je suis partie loin, là. Je suis pas partie une journée, là, ou 4 jours. Là. C'était quand même long. 9 jours. Puis, qu'est-ce que tu vivais pendant ce temps-là? Pendant que je suis dans ma fugue, la liberté, l'argent,
avoir tout ce que je voulais, party, pas mal tout ça, là. Si je me disais c'est hot, au moins si je suis pas enfermée entre 4 murs. T'es rendu à Toronto, il y a autre chose qui s'en venait. Là. Elle était destinée à la vente. Ils s'en allaient à Calgary, on parlait de Miami, on essayé de faire un passeport. Salut! Comment ça va? Bien, toi? Je suis contente de te voir. J'ai sorti ton dossier. Beaucoup de choses, hein? J'avais fait des petits dessins, des petites affaires, là. J'étais tellement dans mon monde que pour moi, c'était pas négatif. C'est aujourd'hui, c'est que je le vois, comment je me suis mis en danger, puis comment tout ça, mais j'étais tellement dans mon monde que pour moi, tout était correct, tout était positif. J'étais dans mon monde. Je voyais aucun danger. Je voyais juste de la brillance pas partout. compte que c'était mal. Non, non. Je voulais rester là-dedans, là. Pour moi, je me sentais 0, 0, 0 en danger. 0. Au fond de moi, mon corps le savait que j'étais en danger, mais moi, je le savais. J'étais tellement dans mon monde, je le savais pas. Tu sais, même s'ils disent on te protège, puis tout ça, ils te protègent pas, là. Ils restent pas en bas, là. C'est pas vrai qu'ils restent en bas, là. Moi, la dernière fois, à un moment donné, là, j'étais ça. Je pensais que j'étais là. Je t'attends. Mon œil, j'étais sortie en bas, il y avait personne encore. Fait que là, t'attendais. J'attendais. Pas de cellulaire sur moi, rien. Après qu'il aurait pu arriver n'importe quoi. Il aurait pu arriver n'importe quoi. C'était dans les chambres d'hôtel? Non, plus dans des maisons. Ouais. Puis qu'est-ce qui a changé? Tu sais, avant, tu me parlais que, mettons, ça allait bien, tout ça, puis une manée, tu pognais comme une genre de pulsion. Là. C'était plus fort que toi. Ouais. Tu sais, j'ai relu tout ton dossier, puis t'avais comme 2 voix là, qui te parlaient en dedans de toi. Là, tu sais. Mais si, mettons, ton petit démon, il remonte, là... Ils m'ont parlé, j'ai déjà pas d'intervenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai pris d'autres moyens. Avant que je sorte, on avait fait un plan. Ouais. Mes moyens qu'il faut que je fasse. Ouais. C'est aller chez ma grand-mère. Okay. Elle habite à Saint-Sauveur. Ouais. Mon oncle aussi. Okay. Aller prendre de l'air, aller voir mon cousin. Tu sais, je faisais du jogging avant, mais là, j'ai recommencé il y a 2 jours. La course. Ouais, ça me fait beaucoup du bien à ma tête. J'étais avec mes écouteurs. Ça fait 2 jours? Ouais, 2 jours. Puis je vois déjà la différence. Tous les fois, j'ai comme des flashbacks. Quand je fais du jogging, je les ai pas, ces flashbacks-là. Okay. Puis quand t'as des flashbacks? Avant, j'étais plus stressée, ça m'écœurait d'avoir ça. Maintenant, je me dis, regarde, c'est du passé, là. Tu peux pas rien faire, tu peux pas effacer. Tu peux pas prendre la gomme à effacer, ça va quand même rester, là. Des fois, je me trouve tellement naïve là, de ce que j'ai fait. C'est une manipulation le total. Là. Puis j'ai tout cru à ça. Les clients, t'aimais-tu ça? Non. T'aimais pas ça? Non. Puis ça doit faire partie de tes flashbacks? Ouais, aussi. Mais ça, t'aimes pas ça en parler? Non. Ça, je me dis. Mais c'est normal que t'aimes pas ça en parler? Non, c'est ça. C'est comme trop de mauvais souvenirs. Mais je veux que tu saches que si jamais ta pulsion revient ou que... Parce que... C'est pas que je crois pas que c'est parti pour toujours, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut t'arriver dans la vie. Puis si tu vis comme une épreuve, une peine d'amour ou quelque chose comme ça se peut que tu aies besoin d'aide. Puis là, t'as comme plus vraiment d'intervenants qui sont autour de toi. Je veux que tu saches que tu peux revenir quand tu veux. Ça me soulage. Mais surtout, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est... Parce que là tu me sembles blindée, tu sais. Tu me sembles comme forte, blindée. Mais ça se peut que tu aies un creux maintenant. Ouais. Et si tu sens une baisse, appelle. OK, parfait. C'est bon. Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie. Tu en as de si belles, toi aussi. Ne cherche pas à comprendre. Moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp. Mais tu t'es trompé de page. Le tendre n'a pas changé. Il n'a pris qu'un peu de large. Il a voulu voyager. Va, déplie-les bien tes ailes, ma chérie. Il faudrait que tu essaies, toi aussi. Que sais-tu donc de mes ailes?
qui me les a coupés, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler. Moi la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé. C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. Mon idée à moi, c'était que cette situation-là, ça arrivait à des jeunes filles, des adolescentes qui sont dans des centres d'accueil ou des centres jeunesse. On a entendu parler de fugues, tout ça. Fait que moi, je pensais que c'était pas réservé, mais que c'était plus le propre de cette clientèle-là. Alors que c'est pas le cas. Pas du tout. Ma fille, c'est une petite fille qui a eu un parcours tout ce qu'il y a de plus ordinaire pour une ado. Bonne note à l'école. Il n'y avait rien dans son comportement qui aurait pu me laisser croire qu'on aurait pu l'enjôler comme ça. Ce que je comprends de l'histoire, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un l'été de ses 17 ans. Que cette personne-là, qu'elle me disait être son chum, c'est pas clair. Elle voulait pas nous le présenter non plus. Il était plus vieux, puis je sentais qu'il était pas à l'aise quand il nous parlait. Fait que ça, j'aimais pas ça. Puis là, à ses 18 ans, bien, il y a eu un changement dans son look. C'était vraiment notable. C'était quoi? Elle a changé sa couleur de cheveux, elle a changé ses vêtements. C'était beaucoup plus sexy, c'était beaucoup... c'est ça, c'était complètement différent. C'est à un point tel où, quand on allait dans ma famille, elle me demandait un chandail. Puis à un moment donné, elle est venue avec lui souper, puis elle avait un manteau à 800$ sur le dos, puis des bottes à 200$. Là, je me disais, non, ça marche pas. Là. Tu peux pas acheter ça sur un budget d'étudiant. Ça marche pas. Fait que là, c'est là que je me suis mis à creuser, puis c'est ça, que finalement, j'ai trouvé son annonce sur Internet. C'était une annonce pour des services sexuels, là, c'était clair. C'était clair. C'est des images vraiment sexy en sous-vêtements. Fait que tu te mets à fouiller, puis tu passes tes nuits à faire ça, à fouiller, à essayer de comprendre comment ça peut t'arriver. Puis ton premier réflexe de maman, c'est de te dire, elle est prise dans quelque chose, puis elle le contrôle pas. C'est pas elle. Ça se peut pas que ce soit elle. T'sais, elle est forcée à faire ça, c'est sûr. T'sais. Finalement, tu te rends compte, tu finis par te rendre compte que elle fait, ou en tout cas, elle pense qu'elle fait de son propre gré. Ces gars-là, c'est des experts manipulateurs, puis bien, ils réussissent à convaincre ces filles-là que de faire ça, c'est pas grave. C'est une façon comme une autre de gagner de l'argent. Puis ça marche. Je comprends pas que ça ait marché avec ma fille, mais ça marche. Ils deviennent tellement dépendantes quand il y a eu des circonstances qui ont fait qu'elle n'a pas pu le voir pendant un bout de temps. Puis elle venait me réveiller la nuit parce qu'elle était comme en manque. Elle me disait, tu comprends pas, il était toujours là. Il est là pour moi, il est là. Et je me disais, mais oui, mais on est là pour toi. C'est pas parce que... Mais c'est comme si il y avait une dépendance tellement grande que s'il n'est pas dans la pièce ou il n'est pas dans la pièce d'à côté, elle n'existe plus. C'est fou, là. C'est complètement... C'est aberrant. Il lui vend l'idée qu'ils sont en train de se bâtir quelque chose ensemble. Parce qu'elle l'a jamais appelé son pimp. Là. Pour elle, c'est son chum. Ça a toujours été son chum. T'sais. À un moment donné, elle me dit, tu sais, maman, je le sais que tu le sais. Puis ça a été comme un choc pour moi. C'est comme si, dans l'espoir de ton cœur de mère, quand ta fille va réaliser que tu le sais ou quand tu vas la confronter, elle va s'effondrer, mais rien n'a changé. Elle habite chez nous. Mais je la vois pas beaucoup. Elle a une job ordinaire le jour. Elle va à l'école le soir. Puis les week-ends, je la vois pas.
sais, elle me dit toujours, je m'en vais chez mon ami, tu sais, puis là, je fais comme, ben oui, tu sais, je sais que c'est pas vrai. Tu sais, des fois, mon conjoint me dit, ah, tu devrais la confronter, ah ouais, quelle amie, elle reste où, quelle adresse, puis ça me donne quoi? Je sais que c'est pas la vérité, tu sais. Je le sais parce qu'avant d'aller me coucher, ben je vais faire un tour sur ces petites annonces Internet, puis souvent, je trouve son annonce. Dans le moment, mon attitude, c'est plus d'attendre. Je la connais, ma fille. Elle est entêtée. Puis si elle croit vraiment à son histoire, puis je pense qu'elle y croit profondément, moi, je pense qu'elle serait capable de couper les ponts. Puis c'est ça que je veux pas qu'elle arrive, t'sais. Garde ton énergie pour la journée où vraiment elle va venir puis elle va avoir besoin d'aide. Puis tu vas être là pour elle, t'sais. C'est l'espoir qui m'anime tout le temps. C'est d'attendre puis d'espérer que ce déclic-là, que cette journée-là va arriver, t'sais. Puis évidemment que ça arrive avant qu'elle soit morte dans un banc de neige à quelque part. C'est ça. Et le cordon ombilical, ça se coupe. Ça se coupe juste la journée où la maman meurt. Je l'aime. J'ai toujours l'aimé. C'était une enfant facile, elle demandait pas grand-chose. J'allais magasiner, elle prenait des jouets. Et aujourd'hui, c'est différent, hein? Oui, ça a changé après. Mais petite, non. Dans les centres d'achat, elle prenait un jouet. Quand on avait fini de magasiner, on le remettait là, puis c'était correct. Quand elle avait des cadeaux pour sa fête, elle voulait toujours les donner à son frère. Elle prenait pas grand-chose pour être heureuse. Ouais. Mais très insécure, une enfant très insécure depuis qu'elle est née. Ça, si elle allait jouer chez des amis, au début, surtout les premières amitiés, il fallait que j'aille avec elle tout le temps. S'il y avait une fête, elle voulait y aller, elle était contente, puis là, tout d'un coup, elle voulait plus y aller. Je pleurais, puis je te rappelais. Oui, c'est arrivé une couple de fois, des pyjamas parties, que fallait que je retourne la chercher parce que elle s'ennuyait. Ouais. Elle en avait organisé un à 6 ans. À notre insu, elle avait pris ses cartes d'invitation de l'année d'avant. Elle avait donné ça à je savais pas combien de personnes. Puis là, ça l'appelait, puis les parents disaient « Oui, c'est pour confirmer que mon enfant va être au pyjama party. » Puis on disait « Quel pyjama party? » Sarah avait tout organisé ça dans notre dos. Elle était quand même pas pire pantoute. Ouais. Elle était débrouillarde, en tout cas. Quand elle voulait quelque chose, elle y arrivait. À un moment donné, je me rappelle qu'elle était toujours collée sur moi sur le sofa. Je parle, elle avait peut-être 13 ans. J'ai dit, ça ne tente pas des fois d'aller en bas, écouter ta télé, lire ou relaxer. Puis je pense que tu avais commencé à le faire, puis c'est là qu'elle s'est mise sur les réseaux sociaux. Fait qu'elle venait en bas dans sa chambre, elle était sur les réseaux. Je pense que c'est... Puis je sais pas si c'est ce... Mais ça, je me rappelle... Moi aussi, je me suis dit. Tu te rappelles? Ouais. On n'a jamais reparlé, c'est la première fois qu'on en parle de c'est ça. Vrai. Ouais. Puis ça t'avait-tu fait mal? Je t'avais-tu comme blessée quand je t'avais dit ça? Je m'en souviens de ça. Je me souviens... On dirait que je me dis dans ma tête, OK, pour un ado normal. Fait que là, à un moment donné... Ouais, parce que je disais que tous les ados, ils sont dans leur chambre. Mais pas sont dans leur chambre, mais je disais, tu sais, faire les choses de toi-même, tu sais, parce qu'elle était vraiment toujours... J'allais faire une commission, elle venait... J'étais sur le sofa, elle venait, puis j'aimais ça, là, la relation. Mais je me disais, tu sais, pour s'épanouir, pour me semble, il faut un peu que tu sois dans... que tu te trouves. Puis c'est pas collé sur maman que tu vas te trouver. Mais pendant sa fugue, ça, je m'en ai rappelé de ce que j'y avais dit. Puis je me disais, c'est-tu ça qui a fait que ça a déclenché que
Mais c'est ça. Je me rappelle de cette phrase-là, puis je l'ai un peu regretté après, mais c'était pas pour mal faire, puis c'était pas parce que on n'a pas de manuel, on est juste des parents, puis on fait pour le mieux en souhaitant que nos enfants deviennent des gens. Depuis le gars, hein, là, tu me disais, faites comme tous les adolescents, puis va dans ta chambre. Oui, c'est mon moment préféré quand on passe sur la sofa, puis qu'on est collés. Ouais. Je sais que je vais être capable d'avoir un mari, des enfants, un bon travail. Je le sais, je suis pas inquiète, là. Je le sais. Non, je suis toute seule dans cette tournée-là. Moi, je me fais souvent poser, mais est-ce que tu en as déjà parlé de à ta fille de ça, de la prostitution? Non. Même pas. Voyons, dans ma tête, ça ne peut pas arriver. C'était même pas une option. Non. Aujourd'hui, c'est autre chose. Je le dis à toutes mes amies, mais moi, je pense que si les gens réalisent que ça peut arriver à n'importe qui, qu'on n'est pas des mauvaises mamans, on n'est pas des junkies, on n'est pas... C'est pas ça. C'est pas ça. On a élevé nos enfants avec tout l'amour, on a élevé nos filles avec tout l'amour qu'on a pour nos filles, comme toutes les mamans, des valeurs et tout ça. Puis il y a comme un écœurant qui est arrivé puis qui a réussi à comprendre comment le système... Puis non seulement cet écœurant, il est arrivé là puis il nous a comme volé une partie de nos filles, mais en plus, il y a moins de risques à faire ça, ce gars-là, qu'à faire rentrer de la drogue dans notre province. Ça marche pas, là. C'est une question de priorité. Ouais. On a tous le même but, je pense. C'est la loi qu'on veut qu'il passe, qu'on veut que enfin, il y ait quelque chose de concret. Je suis novice là-dedans, donc... C'est sur le proxénétisme. Donc, c'est plus les filles qui ont à dénoncer les proxénètes, mais bien tout simplement, comme dans tout dossier criminel, seulement une enquête policière. Et on sait que les policiers les connaissent. C'est où ce qui reste. Donc, le fardeau de la preuve appartient plus aux victimes. Parce qu'on sait que les victimes ne veulent pas dénoncer les proxénètes. Et souvent, malheureusement, ils sont en amour avec. Tu sais, quand tu parles du renversement du fardeau de la preuve, à partir du moment, parce qu'on le sait, la clé de l'affaire, c'est que la fille, elle veut pas y aller. Non. C'est soit parce qu'elle a peur, soit parce qu'elle est en amour, elle veut pas y aller. Donc, ce que le projet de loi a fait, c'est qu'il dit, OK, on y va plus de A à B, on va passer de B à A. Quand on arrête un des proxénètes, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme voiture, où il reste. Puis là, on fait, OK, regarde, toi, comment tu fais pour payer ce train de vie-là avec ça? Alors, nous, on a assez de preuves pour dire, on pense que tu vis des fruits de la prostitution. Exactement. Si ce n'est pas vrai, prouve-nous le contraire. Okay. Donc, c'est là le renversement du fardeau de la preuve. Ça devient beaucoup plus facile parce que tu n'as pas besoin du témoignage des filles. Et il y a des filles, là, qui ont tellement été maganées, hein, puis il ne faut pas se le cacher. Et ils n'ont certainement pas la force de revivre ça. De le raconter à un, à l'autre, de leur dire, de l'avoir dans le box, de leur voir. Mais on a tout ce qu'il faut pour changer les choses. Enfants, il manque une signature. Ben voilà. Tout le monde a accepté, tout est réglé. Il manque qu'une signature de Justin Trudeau. Mais maintenant qu'il est rendu au pouvoir, il ne signe plus. Okay. Moi, je me fais souvent poser, mais comment tu fais? Mais comment ça, tu vas pas tomber? Mais comment tu fais pour tenir debout? Parce que c'est ma fille. Ouais, c'est ça ma job. Je l'aime de tout mon être. C'est ma fille. Fait que oui, je vais faire tout. Tu sais, c'est comme la maman lion. Essaye de t'approcher de mon bébé, toi. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de faire toucher à tes enfants? Il peut pas, il y a rien de pire. Il peut pas avoir rien de pire dans la vie, là. Je pense T'as pas. raison. T'as tout à fait raison. Là, ça sera la première fois dans la neige. Oui. Fait que, s'il te plaît, faut que tu ralentisses. Tu peux pas aller aussi vite que d'habitude. OK. Parce que tu sais jamais, il peut y avoir des plaques de glace, n'importe quoi. Wow.
Mets ton pied sur le frein, il n'y a pas d'auto, ouais. C'est beau. Doucement. Ouais. C'est bon. Pas trop proche des voitures. Non, comme ça, c'est correct? Oui. Tu te sens-tu à l'aise? Ça te fait-tu un peu peur dans la neige? Pas en tout. Pas du tout. T'as peur de rien, toi? Jamais. Concentre-toi sur ta ligne dans le milieu, là. Ouais. Attention, tu t'en vas à droite, Sarah. Reste dans le milieu. T'as vraiment un faible pour la droite. Pourquoi? Je sais pas. Mais l'autre fois, tu l'avais bien. Fait que pas trop vite, c'est 50 la limite. 50, Sarah, t'es à 52. Ralentis un peu, surtout qu'il y a de la neige. OK. Je suis fatigante un peu, hein? Un peu beaucoup. Je le sais, mais... Ton prof parle-tu autant que moi? Non. Sérieux, il est vraiment smooth. T'es trop à gauche, Sarah, là. Arrête. Là, tu t'en vas tout croche, Sarah. Qu'est-ce que tu fais? Et là, tu me dis arrête. Non, mais pas arrête, là, mais ralentis, puis non, mais c'est parce que enligne-toi. Des fois, je suis trop à je gauche, sais, je suis trop à droite, je sais plus où aller. Là. Dans le milieu, c'est pas compliqué. C'est correct, là, je suis dans le milieu. Tu vas trop vite. Ralentis. Il y a le trottoir qui est là. Maman, je le vois, le trottoir. Tu le vois? Je le vois. Ça n'a pas d'allure. Puis ton frère, il commence au mois de février. Je vais mourir, je pense. Je ferai pas. Ma fille a décidé de de dénoncer. Puis je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je sois là, puis elle m'a dit oui. Je pense que moi puis son père, on a eu les bons arguments. Son père, il y a deux jeunes filles. Puis on lui mentionnait, si ça arrivait à tes sœurs, comment tu réagirais? Dans sa tête, là, avec son cœur, là, c'était... Elle dit, je vais les tuer. Toute cette bataille-là qui est tellement grosse pour elle, pour une enfant, tu sais, c'est un enfant, puis qui vit des trucs d'adulte, c'est tellement une grosse machine pour elle, là. Puis surtout qu'elle a fait la déposition 3 fois. Puis si ça s'en va en cours, mais ça va être 4 fois. Elle raconte son histoire. Donc c'est énorme pour un enfant là, de 14 ans. Ce qu'on peut espérer, c'est que le procureur ait assez d'informations pour une poursuite. Tu peux pas abuser des filles comme ça, puis continuer ta vie, là. Non, faut qu'il y ait des conséquences pour cette personne-là, puis c'est ce qu'on veut, puis c'est ce qu'elle veut aussi. Pourquoi on accepte que dans notre ville, dans notre société, dans le moment, ces choses-là se passent en toute impunité, tu sais? Quand il y a eu les fugues des petites filles, puis c'était des mineurs, puis il y a comme eu un mouvement. On a senti qu'il y avait une indignation, mais ça n'a pas duré, tu sais. On dénonce avec raison des choses qu'on veut qu'ils changent dans notre société, puis on est capable de le faire. Moi, je pense qu'on est capable de faire la même chose avec la situation de la prostitution et des proxénètes. Nos enfants, c'est notre richesse, puis on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit vrai? Va, ne retiens pas tes haines, ma chérie. Et tu en as de si belles, toi aussi. Ne cherche pas à comprendre. Moi, je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre,
que l'amour change de camp. Mais tu t'es trompé de page, le tendre n'a pas changé. Il n'a pris qu'un peu de large, il a voulu voyager. Ah, déplie-les bien tes ailes, ma chérie. Il faudrait que tu essaies, toi aussi. Que sais-tu donc de mes ailes, de qui me les a coupées, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler? Moi la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé. C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. Moi je t'ai lissé les ailes, ma chérie. Et je peux lisser les tiennes, moi aussi. Ça ne se fait pas si vite, déjà tu ne comprends plus. Tu as l'âge de la fuite, moi celui du déjà-vu. Mais tu restes à ras de terre, celle où je t'ai fait marcher. Mais pourquoi toujours te taire? Il le faut pour t'écouter. Mais oui, j'ai toujours mes ailes, ma chérie. Mais tu as ouvert les tiennes sur ma vie. Et s'il faut que je revole, laisse-moi m'habituer. Ne dis pas de choses folles, tu as toujours su